Et ensemble, quelle appréciation les gouverneurs ont-ils fait de ces 2 jours de rencontre avec le président de la transition et les membres du gouvernement? Occasion pour eux de non seulement mettre en exergue les préoccupations de l'heure, mais aussi et surtout de saluer la démarche, car, disent-ils, elle est innovante et visionnaire. Je vous propose là-dessus de suivre les réactions de ce premier groupage de gouverneurs. Il s'agit des gouverneurs de Taoudeni, Menaka, Bajangara, Douanzan et San. Ils sont au micro de Aoulusseini Touré. La région de Taoudeni, la réalité, on a beaucoup de difficultés parce que c'est une nouvelle région. Donc l'État va construire tout à partir de zéro, il n'y a absolument rien. Bon, on a les difficultés, mais le plus important pour nous actuellement, c'est le recensement des populations. Parce que Taoudeni n'est pas comme les autres régions, la réalité. La plupart parmi les populations de Taoudeni sont réfugiées en Mauritanie, au Burkina, au Niger. Notre souhait, on doit avoir plus de temps, plus que les autres régions. Le recensement de 1 mois, 2 mois uniquement pour la région, parce que tu es obligé d'aller jusqu'à la frontière des autres pays. Cette initiative heureuse du président de la transition, chef de l'État, qui a réuni tous les gouverneurs de région. Moi, mon besoin le plus pressant, en tant que gouverneur de la région de Menaka, pour l'opérationnalisation de la région de Menaka, c'est le problème de personnel. C'est le besoin le plus pressant. Et après ça, vous savez tous les autres besoins qu'il y a. Les besoins de la population en santé, en éducation, en hydraulique, en sécurité aussi. La priorité des priorités pour la région de Bajangara, pour les populations de Bajangara, c'est surtout la sécurité. Et tout notre plaidoyer a été axé sur comment sécuriser la RN15, comment sécuriser les personnels, leurs biens, comment permettre à nos forces de défense et de sécurité à recevoir les meilleurs moyens et être dans les dispositions pour défendre les territoires à partir de Bajangara. En ce qui concerne la région de Douanza, nous avons évoqué les besoins que l'administration éprouve, donc les besoins des différentes circonscriptions, mais également les besoins en services sociaux de base de nos populations. Et sur le plan sécuritaire, effectivement, les besoins ont été exprimés. Il s'agit notamment de renforcer le maillage sécuritaire de la région de Douanza par la création de postes de sécurité et de différentes régions militaires, de gendarmerie et de garde. Sur le plan sécuritaire, il y a la construction d'un camp militaire qui est attendu en San. Il y a la construction d'un pont pour relier la ville de San à l'interfleuve, le Saro, le Saï. Il y a l'aménagement de certaines pistes à l'intérieur de la ville de San. Il y a la construction des infrastructures pour les représentants de l'État. Il y a la réalisation des fourrages. Et toujours dans la même veine, je vous invite à suivre ce deuxième groupage. Là, nous avons les réactions des gouverneurs des régions de Koutiala, Bougouni, Nara, Nioro et Kita, toujours au micro de Aoulusseini Touré. Le président de la transition a effectué une visite qui n'est pas passée inaperçue à Koutiala. Et lors de laquelle visite, il y a eu des promesses faites à la population de Koutiala, notamment la construction d'une cité administrative qui va comprendre non seulement le gouvernorat, la résidence du gouverneur, et en même temps les structures déconcentrées de l'État qui sont à Koutiala. Notamment, on va faire non seulement après le gouvernorat, construire 20 autres bureaux et 20 logements d'astreinte également pour les directeurs régionaux qui seront à Koutiala. Le second point, c'est de faire le pont qui va nous permettre de faire le contournement de la ville par les gros porteurs. Et en même temps, pour davantage attirer l'attention des jeunes, nous allons aussi réhabiliter le stade omnisport de Koutiala. Et après le stade omnisport, nous allons réhabiliter la salle de théâtre de Zanga Koulibaly. Et après tout ça, nous allons faire la route, une route bitumée à péage de Koutiala à Fana en passant par Zantila.
Les principales préoccupations, d'abord, c'est d'ordre sécuritaire, parce que vous savez qu'avec les recherches minières aujourd'hui à Bougouni, notamment le lithium, le diamant, l'or et d'autres, donc nous commençons à être une raison de convoitise. Qui dit convoitise sous-entend parfaitement une urée de population vers nos villes et nos campagnes. Donc à ce niveau, nous avons échangé avec les plus hautes autorités pour essayer rapidement de voir comment renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place. Donc à ce niveau, c'est un acquis. Et au-delà de ça également, les services sociaux de base. La femme n'a pas été oubliée, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il faut vraiment l'essor de la femme à l'intérieur de Bougouni, où nous avons demandé également la construction d'un édifice pour l'autonomisation des femmes et surtout les maternités, les services sanitaires. Aujourd'hui, le grand problème de Nara, c'est l'électricité, c'est le problème d'eau, l'accès à l'eau des populations. Des choses ont été faites, mais c'est encore loin d'être suffisant. Et ensuite, le problème de Nara, c'est l'enclavement. Nara est très enclavé et les travaux de la route nationale numéro 4, Kuala-Nara, peinent à redémarrer. Et aussi les routes interrégionales qui relient la capitale régionale au chef-lieu de cercle et d'arrondissement. Tout ça, ça fait que la région reste enclavée. Et nous voulons un désenclavement sur la région de Koulikoro, à travers Mourdia et Banamba, et sur la région de Ségou, à travers Nara et Nyuno. Notre préoccupation majeure, c'est le problème d'eau et le problème d'infrastructure. Aux côtés des problèmes d'eau et le problème d'infrastructure, il y a le problème de sécurité également que nous avons posé et qui a été vraiment pris en compte. Aujourd'hui, dans ces préoccupations ou ces besoins, nous avons exprimé le besoin en ouvrage de retenue d'eau. Et je pense que ça a été une très belle occasion pour les gouverneurs de parler de leur région, de leurs attentes, de leurs difficultés, mais également de proposer des solutions techniques et budgétisées de leurs différentes attentes. Au bout de ces entretiens, le gouvernement se propose d'apporter des réponses aux différents questionnements que les gouverneurs se posaient et également de faire des annonces par rapport au développement socio-économique, culturel et sécuritaire des différentes régions.